10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Mais encore une occasion manquée. Emmanuel Macron a eu raison de parler d'une armée européenne, d'une vraie défense européenne. Et évidemment, Donald Trump a joué la balle. Il a suivi la balle. Et il a marqué le coup si fortement qu'Emmanuel Macron n'a pas pu faire autre chose que faire marche arrière. Par un tweet insultant. Et du coup, hier, bien sûr, il a joué le rapport de force, comme le fait à chaque fois Donald Trump, où il semble mettre son poids dans la balance. Et Emmanuel Macron ne voulait pas gâcher la fête des célébrations. Donc il a fait marche arrière, mais il aurait fallu pouvoir dire aux présidents américains et aux Européens qu'aujourd'hui, il fallait qu'ils prennent leur destin en main en matière de sécurité. Angela Merkel, la première des dirigeants européens, a dit « Nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis pour assurer notre sécurité ». Elle l'a dit, mais que fait-elle ? C'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, il faut que les Européens prennent en main leur défense, et pas seulement dans le cadre de l'OTAN. Le cadre de l'OTAN est un cadre finissant, c'est un cadre du passé, c'est un cadre qui va permettre aux Américains de jouer un peu plus leurs intérêts. Est-ce que nous avons aujourd'hui les mêmes intérêts en Europe en matière de sécurité et en matière économique que les États-Unis ? Je ne le crois pas. Et c'est ce que nous voyons à l'œuvre, c'est que les États-Unis vont de plus en plus défendre leurs propres intérêts, leurs propres visions, et nous sommes englués dans des systèmes d'alliance, des systèmes de défense qui ne sont pas indépendants. Et donc la question aujourd'hui, l'Europe veut-elle être indépendante? L'Europe veut-elle être capable d'assurer sa sécurité? Et l'Europe a-t-elle une vision du monde? Parce que le corollaire de cette politique de sécurité indépendante, ce serait la capacité de nous organiser vis-à-vis de la Chine. Nous avons besoin de remettre à plat nos relations économiques, nos relations politiques avec la Chine, reprendre en main, contrôler les investissements que nous acceptons, que nous n'acceptons pas en Europe, de la même façon vis-à-vis de la Russie. Mais nous sommes muselés. Et la faiblesse, malheureusement, de la diplomatie française et européenne, c'est la conséquence. C'est la conséquence, au-delà des estrades et des politiques de communication, d'une très grande faiblesse et de vision et d'action.